Donc, on a le quorum, on a seulement une absence ce soir. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h30 et, comme à l'habitude, nos séances sont filmées et l'enregistrement sera sur le site Internet dès que ce sera possible. Donc, je débute un petit peu en préambule pour dire que on expérimente un nouveau local ce soir. Ça se peut qu'il y ait comme des changements, des expérimentations et qu'on change aussi d'orientation dans la salle pour voir c'est quoi le meilleur concept. Merci de votre indulgence. On va essayer de faire toujours pour améliorer les choses. Alors, tout de suite, on sera au point 2.1 de l'ordre du jour. Nous allons ajouter un point à l'ordre du jour. Le point sera 11.1. Il n'y a pas de mandat de varia comme tel, mais appelons-le varia. Et ce sera un mandat au comité des infrastructures. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont autre chose à ajouter? Ça va. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. À noter que tous les conseillers ont reçu l'ordre du jour, même ceux qui ont reçu. Oui. OK, adopté à l'unanimité. Évidemment, vous venez d'arriver. Peut-être qu'il y en a qui ont regardé sur le site Internet s'il y avait, si vous avez regardé l'ordre du jour au préalable. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, mais qui portent sur des points de l'ordre du jour? Puis vous pouvez juste vous lever là, si vous pouvez, pour venir au milieu. C'est bon, on est en famille, on est intime. Allez-y. Juste vous nommer, c'est avant. La demande de soutien pour l'aménagement, l'extérieur de la CPE. Tu vas juste vous nommer que ça va être fait. Pour la demande de CPE, oui. Oui, c'est ça. Parce qu'on a déjà comme au-dessus de 150, presque 200 000. Effectivement. Puis votre question, c'est? Ben, c'est pas au juste parce que dans le fond. C'est une demande de subvention que c'est. Mais c'est pas chez nous qui fait ça. Ils nous le demandent à nous parce qu'ils considèrent qu'on est partenaire, que la municipalité est partenaire. Et effectivement, eux, ils ont reçu une certaine somme du ministère, mais ça ne couvre pas tout l'aspect d'aménagement extérieur. Fait qu'ils font une demande au conseil. OK. Ça, dans le fond, la subvention couvrait tout ou on est encore obligé de beaucoup? Une demande à part qu'on a fait. 7 500 qu'on a demandé. OK. Ça, c'est accepté ou parce qu'on a déjà beaucoup de données? On a beaucoup de données, c'est quelque chose qu'on a discuté au point tantôt. Je ne peux pas, même si je connais un peu l'opinion des conseillers, effectivement, on va expliquer la raison de soit notre accord ou soit de notre refus. OK. Je trouve qu'on en a déjà donné beaucoup. Parce qu'au départ, quand ça avait été proposé il y a plusieurs années, c'était prévu que c'est remboursé tout. Puis quand ça fait rien à la municipalité, on va chercher des affaires. Je trouve que. Votre intervention est très, très intéressante et pertinente. Et je suis certain que ça va venir faire aider si on a pris de décision tantôt. Ça fait partie de nos réflexions, ce que vous dites. Il y avait 150 000 qu'on a pris, plus le débranchement de terre. Pourquoi on les a aidés? Okay. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui portent sur l'autre chose? Non? Alors, nous allons poursuivre à ce moment-là. Merci des interventions. 4.1, l'adoption du procès verbal. Est-ce qu'il y en a qui ont des remarques ou des liens? Tout était correct en question. Alors, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025. Oui. Adopté à l'unanimité. Suivi des dernières séances. Alors là, je vais avoir 3 points pour le suivi des dernières séances. Nous avions, lors d'une séance, adopté une résolution pour donner.
on va dire, donner le nom, de nommer un de nos élus, qui est un de nos citoyens, pour la réception d'un prix honorifique. Et ce soir, j'aimerais quand même prendre le temps de remercier puis de féliciter surtout M. Leroux, qui, le 9 mai dernier, a reçu la médaille de la lieutenant-gouverneur à Plessisville. C'est un honneur. J'aurais souhaité pouvoir être là pour vous la remettre en personne aussi, mais la lieutenant-gouverneur, je pense que vous avez le top. On ne fait pas les efforts pour ça, mais c'est apprécié. Oui, vous le méritez grandement. Et vous aurez aussi un hommage à M. Leroux dans le prochain Info Week-end. L'autre point, c'est une question qui avait eu lieu la dernière séance. La question concernait la demande de M. Christian Saint-Onge. Là, c'est important que je revienne là-dessus, même si M. Saint-Onge n'est pas présent, parce que peut-être qu'il va nous écouter en différé. Alors, je vais répondre comme suit. J'ai beaucoup analysé sa question. Et pour le bien-être de tous, mais quand je dis de tous, c'est pour les citoyens, c'est pour les élus, c'est pour l'ensemble de la municipalité, je dois me référer aux articles de loi, qui sont les articles 20, 22 et 32. Pour donner ma réponse ce soir. Et la question était d'avoir une étude un peu comparative. Je vais prendre ces mots-là, c'est plus simple à comprendre, mais à savoir, est-ce que le service de délégation qu'on fait des pompiers va coûter plus cher, moins cher, combien exactement par rapport à ce qu'on avait avant? Ce serait d'emblée, c'est un document qu'on ne possède pas. Ça faudrait comme faire l'ensemble des calculs de ça. On ne possède pas ça. Quand on fait une demande d'accès à l'information, personnellement, comme responsable, je répondrai qu'on n'a pas ce document-là. En partant, je ne peux pas remettre un document qu'on n'a pas. Le dossier est avancé beaucoup. Il y a des pourparlers qui sont encore en cours. Il y a comme je dirais une lumière au bout du tunnel, il y a comme une fenêtre qui est en train d'ouvrir. Je peux avancer que, il y a comme une entente finale qui semble, vraiment de plus en plus être envisageable. Donc, il ne serait vraiment pas opportun à ce stade-ci de procéder à une étude comparative, mettre du temps là-dessus et répondre à cette question-là spécifiquement. Ça ne veut pas dire que la question n'est pas pertinente. Je crois que de faire un bilan éventuellement deviendra pertinent parce qu'on prend une décision, il faut aussi analyser la décision qu'on prend. Mais cela dit, ça se fera dans un cadre où est-ce que le dossier en cours sera réglé. Et ça sera un meilleur momentum pour faire ça. Par contre, je peux tout de même dire qu'il y a eu 27 interventions sur notre territoire en 2024. Dont 6 alarmes qui comprenaient 2 feux de bâtiment. C'est des choses qu'on avait comme un petit peu délaissées en délaissant notre délégation, en délaissant notre service comme tel. On a un petit peu oublié des fois de mentionner qu'on a des interventions qui se font quand même sur notre territoire. Alors, je m'excuse, et ce n'est pas de point de vue personnel, vous comprendrez que la situation, on veut la régler, puis on est ouvert, puis on a travaillé vraiment en ce sens-là. Et les espoirs sont de plus en plus grands, qu'il se passe quelque chose, fait que on ne veut pas faire apporter ça à cause qu'on commence à jouer dans comment je dirais ça, à donner des informations qui pourraient partir de tous les côtés après. C'est pas lui. Donc, je ne m'étirerai pas plus longtemps sur le dossier pour que vous compreniez un petit peu la situation. L'article 20 concernait les négociations en cours. L'article 22 concernait tout ce qui pourrait entraver une négociation en vue d'une conclusion d'un contrat. Dans notre cas, on parle de clause d'entente. Et l'article 32 concerne un petit peu plus la portée, les effets sur une procédure judiciaire, vu qu'on n'a pas réglé encore ce dossier qui est encore présent. Fait que ce serait tout pour ce point-là.
je passerai aussi au troisième sujet. Le troisième sujet qui est fort agréable, une carte qu'on a reçue, je tiens à vous montrer parce que c'est très printanier en même temps. Une carte qu'on a reçue de Mme Marie-Ange Martin et sa famille, qui tenait à nous souligner au conseil quelques mots bien modestes pour exprimer merci, écrit-elle. Toute la reconnaissance engendrée par une si grande gentillesse, une fois de plus, merci. Et c'est Marie-Ange et la famille. Et si on remarque qu'elle a pris soin de coller le logo qui a été fait en l'honneur de son conjoint Guy Martin pour la salle Guy Martin maintenant, en haut du garage municipal. Et que c'est touchant de recevoir l'appréciation aussi. C'est le fun d'en donner, mais c'est vraiment touchant de recevoir. Merci beaucoup à toute la famille. Et voilà, on pourrait passer au point suivant. C'est rare que j'ai tant de choses à dire, mais c'est fait. Alors, le point 4.3, le rapport des différents comités. Nous n'avons pas eu de comité et le CCU a été annulé ce mois-là. Donc, et pour ce point-là, 4.4, dépenses autorisées. Donc, si ça va bien, on va faire ça encore ensemble. Donc, notre directeur trésorière, directeur général, directeur trésorière a déjà la délégation pour mettre les dépenses autorisées. Puis je vais te laisser aller. Donc, conformément à la loi, j'ai fait rapport des dépenses autorisées totalisant la somme de 107 927,58 autorisées en vertu du règlement 2018-12-884, ainsi que celles autorisées par résolution du Conseil. Donc, point 4.5, situation financière et factures à payer, donc le sommaire des comptes bancaires en bas et les relevés d'opération. Oui, dans le fond, c'est pour le sommaire, c'est pour le 4 au 4 juin. C'était le sommaire du 4 juin, ça? Oui. Et le relevé des opérations des comptes bancaires, c'est pour tout le mois de mai, 1er au 31 mai. Donc, les revenus sont de 934 756,94 pour la même période. Les comptes à recevoir au 31 mai. 810 506,69. Les paiements autorisés. Donc, sont de 233 786,31. Vous avez une copie qui est avec vos documents. La rémunération et les frais de déplacement versés ainsi que les rapports remboursés. 1er au 31 mai pour la rémunération, 57 433,57. Et les frais de déplacement versés, repas remboursés, 441,60. Et les factures à payer, la somme est de 376 893,66. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans les conseillers pour cette partie-là? Donc, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci, Catherine. Alors, 4.6, c'est amendements et rapports budgétaires. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2025 portant les numéros de lot 16, 23 et 24, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant les revenus et les dépenses au 31 mai 2025, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2025 montrant un surplus de 10 039,25. Alors, ça va. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Et 4.7, c'est le dépôt du rapport financier de l'année 2024. Alors, c'est un dépôt. On va aller au point suivant. 4.8, rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier. Madame Pepin va vous passer, donner le rapport de la mairesse. En fait, c'est un dépôt, mais on va quand même prendre le temps de le regarder un peu ensemble. Alors, c'est conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec. Alors, vous avez les faits saillants des états financiers de la municipalité pour l'exercice qui se termine le 31 décembre 2024
et c'est déposé ce soir. Les revenus de fonctionnement et d'investissement ensemble totalisent 4 965 412 et vous allez revoir ça dans la petite colonne en bas, revenus en jaune. Vous allez les voir séparer le fonctionnement et l'investissement. Et les charges municipales s'élèvent à 4 887 150. C'est la colonne du milieu. Après, conciliation à des fins fiscales, donc ce qui concerne amortissement, dette, affectation, etc., un excédent de fonctionnement cette année de 896 102 est enregistré pour 2024. Et je tenais cette année que vous sachiez, c'est quoi ça, cet excédent-là? Ça sort d'où? Ça sort-tu de vos taxes? Non, ou à peu près. On va expliquer à l'endroit où il y a eu des trop payés. Alors, ça sort par exemple, la vente du terrain au CPE. La vente a été faite en 2024. Le paiement est arrivé en 2025. Donc, c'est un revenu qu'on a dû placer en 2025. Le contrat, ça a été 2023-2024. Oui, exactement. Moi, je fait un bond dans le temps. Je t'approche. Mais excusez, mais vous suivez. Vous êtes bon, vous suivez. Donc, je me reprends. C'était fait autour de décembre, je pense, la vente 2023. Et autour de janvier, février, le paiement est arrivé en 2024. Effectivement, on traite l'année 2024. La subvention du réseau de la fibre optique, je vais juste le dire pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, là, qui n'ont pas les chiffres, c'était 150 000. La subvention du réseau de la fibre optique, ce dont on n'attendait plus, mais c'est quand même une subvention qui nous a été retournée, en fait, qui nous a été donnée au montant de 176 000, le montant qui avait été investi par la municipalité à l'époque que vous avez fait passer la fibre optique. Des droits de mutation supplémentaires, donc plus de droits de mutation qui t'a donné une somme de 91 000. Donc, c'est les ventes de maison. Une ristourne de la régie. C'est quoi donc gestion des matières résiduelles. Je me souviens juste de 3 lettres sur 4, mais ça va venir. C'était 70 000, on ne s'attendait pas à cette ristourne-là non plus. Taxation complémentaire. Alors, c'est durant l'année, il y en a qui ont fait des rénovations, il y a eu aussi des nouvelles maisons, et il y a eu comme un ajustement de taxes, hein, on pourrait le résumer comme ça, qui arrive à une somme de 155 000. Ensuite, il y a eu diminution des dépenses. C'est sûr qu'on a tenu quand même un budget assez serré. On fait attention à ce qu'on dépense aussi, mais là-dedans, dans la diminution des dépenses, c'est à un moment donné, il y a eu un petit peu d'argent trop. Fait qu'on l'a appliqué. Si vous voyez la colonne de droite, le troisième petit picot, c'est marqué surplus accumulé affecté pour la taxation 2025, 102 979. Alors, du montant de 150 000 tantôt que vous voyez aux diminutions des dépenses, il y a 102 000 qui étaient directement affectés pour diminuer la taxation. Budget pour les fosses septiques, c'est 61 000 qu'on a comme revenu et ça, c'est à chaque année. Et autres, mais ça peut être des permis qui ont été donnés, des constats, on arrive à 43 000, pour un total de 896 102, alors que l'année passée, on était à 60 000. Je peux vous dire que la santé financière, grâce à tout le monde, là, est vraiment très, très bien située. Je tiens quand même à vous préciser que ce surplus qui aide à rééquilibrer le budget municipal découle d'une gestion rigoureuse des dépenses. Il renforce notre capacité à réaliser des travaux essentiels non subventionnés. C'est le cas, entre autres, par exemple, le diamant, ou ce que le ponceau, on ne peut pas le subventionner. On ne peut pas avoir de subvention. Et à améliorer les services aux citoyens en soutenant le développement municipal. Vous savez qu'on a encore dans notre vision d'améliorer, de développer la municipalité. Donc, on parle des États. C'est quand même des bonnes sommes. C'est important de garder une bonne santé financière. Alors, bien que cette somme-là puisse paraître élevée, je vous dis, c'est un souhait personnel de mairesse.
j'ai pas inclus là, tout le conseil parce qu'on n'en avait pas discuté quand moi j'ai écrit ça, mais je souhaite que nous maintenions une gestion rigoureuse afin de consolider durablement notre autonomie financière. Je pense quand même que le conseil doit probablement être d'accord avec ça, là. Je pense que de tenir une bonne gestion, ce qu'il souhaitait. Donc, c'est ceci. Et donc, ça se termine aussi l'autre page. Toute la colonne de droite, vous allez voir les surplus qui ont été accumulés, sont non affectés ou affectés, et les fonds qui sont réservés et qui se sont, dans le fond, sur des surplus qui se sont accumulés avec le temps et qui viennent, qu'on peut utiliser, qu'on peut changer de poste budgétaire quand on a besoin. D'ailleurs, je pense que ce soir, on en a un qu'on change de poste budgétaire, c'est un exemple. Et puis, c'est ça, si jamais il y a des questions plus tard, vous y reviendrez. Et puis ensuite, on voit les rémunérations des élus. Et puis, un petit mot du vérificateur externe qui est une personne très agréable qu'on a rencontrée. Ils ont changé de vérificateur. C'est très sympathique de rencontrer quelqu'un qui vient nous rencontrer ici pour nous expliquer tout ça. Et voilà, il n'y a pas d'autre chose. C'est bon. Fait que c'était un dépôt, sauf que nous allons quand même faire une proposition pour le publier. Alors, il est proposé de publier le rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier 2024 dans les différents outils de communication de la municipalité et les médias locaux. Sociaux, tu voulais écrire, je pense, les médias sociaux. Locaux et sociaux? Je pense que c'est les médias sociaux. Moi, je pense que c'est ça. Parce que locaux, là, il n'y aura pas de. Non, je crois que je me trompe. À moins qu'on fasse un petit communiqué de presse, mais on va s'en tenir à sociaux. On va changer. Vous êtes correct avec vous êtes confortable avec le mot sociaux? Oui. Alors, je vais entendre votre verbe. Oui. Pardon? C'est un poste de radio qui est fort. Alors, c'est un oui, c'est. Oui. OK, adopté à l'unanimité. 4.9, radiation des comptes à recevoir. C'est que c'est des constats d'infraction entre 2006 et 2014 qui n'ont pas été payés, qu'il y a eu de nombreuses tentatives sans succès par les autorités. En fait, c'est rendu à la cour quand on est rendu là. Et puis, c'est la première fois que la cour municipale nous demande d'en faire une résolution pour radier ça. Parce que c'est comme la personne est peut-être décédée, elle a peut-être rendue sur une autre planète, on va la retrouver. Donc, à un moment donné, c'est des noms qui restent en suspens. Fait qu'on va avoir au moins traité de 2006 à 2014. Il est proposé que la municipalité de Wickham procède à la radiation des comptes à recevoir pour un montant de 8 170,48 pour la Cour municipale commune de la ville d'Orlando. Oui. Adopté à l'unanimité. Le prochain point, 4.10, c'est une demande de soutien et on y arrive à la demande de soutien. Effectivement, le Centre de la petite enfance nous a communiqué une demande de soutien financier de 7 500 son projet d'aménagement de la cour extérieure. Le conseil tient à respecter, vous avez vu comment on a respecté le budget 2024, comment on a ressorti grand de ça. Alors, on tient à respecter encore une fois le budget municipal qu'on a adopté en janvier 2025. Parce que c'est ainsi, il peut y avoir encore des imprévus. Il peut y avoir des dépenses imprévues qui peuvent survenir d'ici la fin de l'année. Et puis, il faut rester prudent. Et cette dépense-là n'était pas planifiée au budget 2025. Alors, je demandais à M. Leroux d'en faire la proposition. Proposer de refuser la demande d'aide financière en reconnaissant l'importance des services de garde éducatif à l'enfance, notamment pour les gens de Wickham, et d'inviter le Centre de la petite enfance de faire une nouvelle demande en septembre, notre prochain budget qui s'en vient. Oui. Ça fait qu'on puisse l'analyser dans le fond au prochain budget. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? Non. Je vais demander le vote. Oui. Oui.
Alors, adopté à l'unanimité. Effectivement, ça va aussi dans le sens on est conscient qu'on avait déjà donné, mais on n'a pas pris en compte à vie que parce qu'on a donné un petit peu plus, qu'on ne donnera jamais à la CPE. Vous comprenez qu'ils ont quand même, ils ont quand même une légitimité de pouvoir avoir aussi une subvention éventuellement. Oui, je peux poser une question? Ben, c'était peut-être pas le Il n'y a pas moment, de problème. mais si vous voulez attendre à la période de questions, est-ce que c'est correct? C'est que ça en vous lien convient? avec ton système, D'accord. D'accord. C'est parce que ça m'arrive aussi moi-même d'être indisciplinée. Il y a pas de Parce que problème. c'est ce qui vient d'arriver. 4.11, c'est le dépôt de la programmation finale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. On est habitué, nous, d'entendre la taxe, cette subvention-là, qui exige une reddition de compte. Alors, elle couvrait la période du 2019 à 2024. Alors, c'est d'en faire la proposition pour que notre directrice générale, les affaires des horaires, puisse procéder au dépôt de ça. Alors, je vais le faire. Donc, il est proposé dans le fond que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, qu'elle s'engage à elle seule à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, parce que c'est une subvention qui vient des deux paliers gouvernementaux, que de même que leur ministre aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts, de sorte que de coûts de toutes sortes, c'est-à-dire ayant comme fondement une blessure infligée à une personne et le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribués à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la FEC 2019-2024. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'habitation de la programmation de travaux finale, version numéro 7. Ça doit être la programmation finale de travaux. J'ai l'impression qu'on va juste replacer la résolution. Donc, version numéro 7, 6 juin. Et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre, c'est-à-dire des Affaires municipales de l'habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé par l'ensemble des 5 années du programme, qu'elle s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Et finalement, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 7 6 juin comporte des coûts réalisés véridiques. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, allez-y. Oui. 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 Alors, c'est adopté à l'unanimité. 4.12, c'est un projet de loi, c'est un projet de loi numéro 93. Et c'est un appui que la Ville de Blainville nous demande ici au Conseil, demande à plusieurs municipalités. Ce projet de loi vise à forcer le transfert d'un terrain à l'entreprise pour permettre l'aménagement et l'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses. Donc, le BAC, lui, de son côté, il faut que le projet est prématuré. Il ne recommande pas sans davantage d'études. Il y a plusieurs instances qui s'opposent, les municipalités, MRC. Et le constat de ça aussi, c'est que les normes, toutes les normes municipales en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction, ne s'appliqueraient pas à la compagnie en question, Stadlex. Donc, nous considérons quand même que c'est une atteinte grave à l'autonomie municipale et ça peut créer des précédents. Alors, c'est pourquoi il est proposé et je vais demander à Mme Giroux de nous faire la proposition. Il est proposé que la municipalité de Ouiam appuie la ville de Blainville dans sa contestation du projet de loi 93, non pas en raison du transfert de propriété lui-même, mais en raison des modalités du projet, notamment l'absence de consultation environnementale adéquate et le contournement des compétences municipales. Que la municipalité de Ouiam exprime son désaccord envers les dispositions du projet de loi 93
qui soustrait l'entreprise Tabex au règlement municipal en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement. Que la municipalité de Wickham réaffirme le rôle fondamental des municipalités comme gouvernement de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire. Que la municipalité de Wickham demande au gouvernement du Québec de mandater le BAP pour une enquête publique sur la gestion des matières dangereuses résiduelles. Que copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités de la MRC de Drummond, aux autres MRC de Québec, à la FQM et à UMQ pour l'appui. Que copie soit également transmise au député provincial de la région pour appui. Vous avez des questions? Non. Adopté à l'unanimité. OK, parfait. Alors, point 4.13, fin de probation et du lien d'emploi. Madame Pepin, directrice générale des greffières réservières, nous a fait des recommandations au conseil et des démarches qui ont été entreprises en lien avec l'évaluation de la période de probation d'un employé. Et par confidentialité, nous allons taire le nom, c'est la loi 25 qui nous impose. Madame. Il est proposé de ratifier la fin de la période de probation, ce qui entraîne la fin du lien d'emploi de l'employé concerné en vigueur depuis le 23 mai 2025. Oui. OK. Alors, adopté à l'unanimité. Je ne pensais pas qu'on avait de questions là-dessus. De toute façon, je n'ai pas posé. 4.14, fermeture de l'auto de ville, période estivale. Bon, grosso modo, c'est qu'on a l'année dernière fermé 2 semaines. On tente toujours de fermer au moment où notre responsable de l'urbanisme est absent. Parce que durant ce temps-là, c'est là que je veux dire, s'il y a une demande, s'il y a une demande de permis, il n'est quand même pas là. S'il n'est pas là, c'est l'idéal de fermer au public, mais on a des employés qui vont travailler pour avancer des dossiers. Donc, si monsieur. Il est proposé que l'hôtel de ville soit fermé du 21 juillet au 1er août inclusivement, à l'exception du 1er août, où les gens pourront exclusivement venir payer leurs taxes. Et que cette information soit communiquée à la population par les moyens habituels. Tu parles de questions? C'est beau. D'accord, je veux savoir si vous adopté à l'unanimité. 4.15, Fédération québécoise de municipalités. Je vais laisser la parole à Catherine. Oui. Donc, c'est pour l'autorisation d'inscription au congrès de Mme la mairesse. L'année passée, il n'y avait eu aucune inscription d'élus qui avait été prévue dans le budget. Cette année, on avait prévu l'inscription d'une personne. Donc, je vais laisser par la suite. Il est proposé d'autoriser à débourser au montant de 1 148,60 $ à l'ordre de la Fédération québécoise des municipalités en paiement des frais d'inscription de Luce Dano, mairesse au congrès qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2025 à Québec, de rembourser sur la présentation de pièces de justificative les frais de déplacement, d'hébergement et les autres frais effectivement supportés. Oui. 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 Bon, adopté à l'unanimité. 4.16, nomination d'un secrétaire d'assemblée ou d'une secrétaire. C'est que la séance extraordinaire qui aura lieu le 19 juin tombe pile avec le congrès des directions générales. Donc, Catherine va être absente et à ce moment-là, on se doit de nommer une personne qui va venir pouvoir faire secrétaire d'assemblée. Alors, il est proposé que Vicky Marcorel, agente de bureau, soit nommée secrétaire d'assemblée pour la séance du 19 juin 2025, uniquement cette séance-là. Oui. Oui, adopté à l'unanimité. 4.17, celle du centre communautaire. Évidemment, nous venons de faire une inauguration nomination d'une salle et on en a un autre. C'est le salle communautaire. Et
je veux juste voir si l'espace de préambule, pas de temps. Les attendus sont quand même intéressants. C'est que la municipalité souhaite mettre en valeur un pan significatif de son histoire locale, en attribuant le nom d'une citoyenne ayant marqué sa communauté par son engagement, ses réalisations et son parcours exceptionnel. La salle communautaire, elle est située aussi comme en arrière du même édifice que l'hôtel de ville, qui est au 893 rue Moreau, et elle ne porte pas actuellement de nom officiel. Le nom que nous avons émis, c'est Madame Alice Timmons, qui est fille de James Joseph Timmons, chef de gare à Wickham durant 46 ans, le père de M. Timmons. Et elle lui a succédé à ce poste-là en 1933, devenant ainsi la première femme au Québec, c'est quand même pas rien, à occuper cette fonction qu'elle a exercée avec compétence et dévouement jusqu'à la fermeture de la gare en 1967. Et cette dame-là s'est démarquée dans des domaines de la communication. Elle a fait de la correspondance dans le journal La Parole pendant 20 ans. Un grand engagement communautaire aussi, notamment dans la sphère religieuse, où elle a été la première femme aussi, encore une fois, la première femme mariée. Je viens de sauter de ligne, j'espère que vous m'en retrouvez vite. Donc, mariée en 1965, à une époque où que peu de femmes occupaient aussi des rôles décisionnels dans les conseils de la fabrique. Et puis, tout au long de sa vie, c'est une femme qui a été reconnue par une très grande générosité, sa personnalité chaleureuse, de nombreuses réalisations. Elle a été honorée à plusieurs reprises. Donc, je vais demander à Mme Côté d'en faire la proposition. Il est proposé d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à transmettre la présente résolution à la commission de toponymie. C'est des noms. Oui, c'est pas souvent, c'est là. Hein? Du Québec en vue d'officialiser la désignation salle Alice Timmons pour la salle communautaire située au 893 rue Moreau à Wickham, de prévoir l'inauguration officielle de la salle Alice Timmons dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars 2026 et de prévoir les dépenses afférentes à cette activité au budget 2026. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 1, réflexion de Ponceau. Attendu le sommaire décisionnel de la Fédération québécoise des municipalités le 29 mai 2025. Et suite à la demande de prix, je vais demander à M. Côté d'en faire la proposition. C'est pour le 9e et 10e rang, le Ponceau de Ruine aussi. Il a proposé d'adjuger le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de réfection de Ponceau sur la rue Lynn, 9e rang et 10e rang, à Solmatec Incorporé, pour le prix de 19 951,84, taxes incluses. À la demande de prix, le prix de Solmatec Incorporé et la présente résolution, soit le contrat liant la municipalité et Solmatec Incorporé, de payer 35% de cette dépense dédiée au Ponceau du 9e rang, à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2025-03-1016, de payer 40% de cette dépense dédiée au Ponceau du 10e rang et 25% de cette dépense dédiée au Ponceau de la rue Lynn, à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2025-03-1014. D'ajuster les pourcentages de dépenses selon le temps réel passé à chaque endroit. Oui. Adopté à l'unanimité. 6.2, bordure de la chaussée rue Saint-Jean. Donc, c'est une adjudication du contrat aussi. Chaque membre du conseil a reçu une copie, d'ailleurs, concernant les prix là, pour la bordure de la chaussée. Monsieur Côté? Il a proposé d'adjuger le contrat pour la bordure sur la chaussée rue Saint-Jean à Lambert et Grenier Incorporé, pour le prix de 17 073,79. Et la demande de prix, le prix de Lambert et Grenier Incorporé est la présente résolution, soit le contrat liant la municipalité et Lambert et Grenier Incorporé, de payer cette dépense à même le budget de fonctionnement. Oui. Adopté à l'unanimité.
6,3, augmentation du budget de réparation du camion. En fait, on se rappelle l'hiver dernier, on a un camion qui nous a donné un peu de misère. Il est allé visiter le garage plus souvent qu'autrement. Et ça a été un poste budgétaire beaucoup plus affecté. Et pour prévoir notre année, on veut pouvoir changer, comme je disais tantôt, transférer d'un poste à l'autre pour se donner un coussin pour les mois qui restent. Alors, je vais demander à monsieur. Il est proposé que le budget alloué aux réparations et à l'entretien de nos véhicules soit augmenté de 13 000 pour l'année fiscale 2025, en prenant les deniers nécessaires de surplus pour l'entretien, le remplacement ou l'achat de nouveaux équipements. Que le budget non utilisé à fin d'année, ces postes de départ, soit retourné dans ce même surplus. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 6,4, entente partage de ressources. En fait, des fois, on a des travaux à exécuter, on n'a pas nécessairement le matériel, donc une autre municipalité là, et qu'on a préconisé de l'entraide, notamment avec la municipalité de Lafayette. Je vais demander à M. Petit-Vierge d'en faire la proposition. Il est proposé que les modalités suivantes soient adoptées. Tarification, tandem seulement 40 l'heure. Tracteur sans équipement spécialisé incluant le tandem 90 l'heure. Tracteur avec faucheuse incluant tandem 120 à l'heure. La facturation, les services seront facturés mensuellement. Chaque facture sera accompagnée d'un relevé détaillé incluant les heures travaillées et l'utilisation des équipements. La durée de l'entente. L'entente sera renouvelée automatiquement chaque année, sauf avis contraire écrit par l'une des deux parties. Révision des tarifs. Les tarifs pourront être révisés annuellement sous réserve d'une entente mutuelle entre les deux parties. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 2,1, piste de l'habitation du Québec. En fait, on a l'habitude de faire des résolutions pour envoyer un autre chèque, mais c'est le contraire cette fois-ci. C'est que la participation financière de la municipalité, elle passe de 7 023 à 6 830 et le paiement est déjà effectué. Alors, comme on a une tendance à avoir des factures durant l'année, malgré que cet l'ajustement est à la baisse, ça peut arriver qu'il y en ait d'autres qui reviennent à la hausse et c'est ça, cette contribution-là, on sait qu'elle est déjà prévue au budget 2025, mais je vais demander à M. Leroux d'en faire la proposition. Il est proposé d'approuver le budget prévisionnel 2025 de l'Office d'habitation Centre du Québec et de ne pas demander le remboursement immédiat dans les circonstances. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, on est à la demande de dérogation. M. Vierge va parler pendant quelques minutes. Alors, cette dérogation-là se déroule, en grosso modo, pour éviter de vous nommer toute la nomenclature des attendus. Quand on prend des décisions, on coche si tout va bien. Tout va bien jusqu'à un moment donné, ça nécessitait plus de discussion autour de la table. Je vais vous lire les derniers attendus. C'est une situation assez particulière. On a essayé de voir ce qui était possible de faire, mais attendu que j'essaie de voir ce qu'est le conseil. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme conseillait, a recommandé d'accorder la demande de dérogation mineure, attendu que un chicotement nous empêchait avec toute certitude de prendre la décision
il était convenu d'avoir des conseils juridiques de notre avocat et on a reçu les conseils juridiques et nous concluons que le critère du caractère mineur de la dérogation n'est pas rencontré dans l'identification. Oui. Ce serait peut-être bon de dire que le demandeur il souhaitait transformer un garage en poulailler. Là, au moins, on sait de quoi. Absolument, vous avez raison. J'aurais pu donner plus d'explications. En fait, c'est qu'ils ont un lot. Son lot comporte déjà une entreprise et un garage. Le garage, ils voulaient le transformer en poulailler et ça devenait deux usages différents, comme deux bâtiments principaux, deux usages différents. Et là, ça ne convenait pas. Et la suite de tout ça était de le conseiller de dire, envisage de faire un lotissement. Comme ça, tu vas avoir un terrain avec un usage, un terrain avec un autre usage, avec chacun le bâtiment principal. Mais un des terrains devenait trop petit, pas de possibilité de mettre un puits, pas de possibilité de faire un champ d'épuration, alors que l'autre l'avait. La suite de l'évolution de la discussion a porté sur le fait que, oui, mais plus tard, si c'est plus le même propriétaire que les deux terrains, on peut sentir, il y a une complexité et pour remettre un peu dans le trouble la municipalité dans ce sens-là, parce que un puits, comme on disait tantôt, ne pouvant pas, par exemple, si on prend une servitude qu'on nous met en condition, bien, si l'autre personne, pour une raison X, n'opère plus son puits, on se retrouve dans un néant. La décision peut être difficile à prendre, mais il reste que c'est un peu dans l'orientation et ça a fait partie de nos discussions. C'est pas mal ça. Donc, je vais demander à Mme Giroux de pouvoir faire la proposition. Il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro 2025-00004 au règlement du zonage 2024-03986 et au règlement de lotissement 2024-03987 pour un immeuble situé sur le lot 5005-773806, soit au 905 11e rang, laquelle visait à autoriser les éléments suivants. Une marge de recul avant de 1,60 m pour un bâtiment principal existant en dérogation à la norme de 15 m. Une marge de recul avant de 11,57 m pour un bâtiment principal en dérogation à la norme de 15 m. Des marges de recul latérales de 3,12 m gauche et 3,69 m à droite en dérogation à la norme de 5 m. Une largeur de lot de 46,25 m en dérogation à la norme de 50 m. Une superficie de l'eau de 1,8,9 m² en dérogation à la norme de 3000 m². En raison du non-respect du critère de caractère mineur, particulièrement en ce qui concerne la superficie minimale du lot et des risques que cela comporte quant à l'autonomie fonctionnelle du terrain, notamment pour l'implantation d'un puits et d'une installation septique conforme. D'autres. Pas d'autres questions. Vous avez compris. Allez-y. Oui. 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 Alors, c'est refusé. Donc, mais c'est adopté. La proposition est adoptée. On a adopté de refuser. Il faut faire attention, comme on dit dans l'ordre des mots. Hein? C'est important. Effectivement. Oui, bon, des blancs. Puis surtout qu'il faut qu'il revienne parce que la prochaine proposition, c'est lui qui la présente. Mais je vais commencer quand même à vous l'expliquer parce que dans la bibliothèque, ici, nous avons le réseau Biblio. C'est une entreprise bien connue des municipalités et ailleurs. L'entreprise Réseau Biblio charge un montant qui inclut
des livres, mais qui inclut certains services et notamment le logiciel. Mais c'est toujours autour de 20 000 que ça nous coûte par année. Et ce n'est pas nécessairement ces livres-là qui sont les plus convoités. C'est beaucoup plus notre réserve locale qu'on fait au fur et à mesure dans l'année. Donc, l'idée, c'était d'essayer de passer du logiciel qu'on a et d'instaurer un autre logiciel. Et voilà, qu'on est rendu dans un autre logiciel qu'on va payer le logiciel, mais qu'on aura un petit abonnement, mais ça ne coûtera pas 20 000. On va pouvoir acheter beaucoup plus de livres. Avec encore toujours de la prudence. Je cherchais mon mot. Et je me dis, quand les cheveux blancs poussent, des fois, on cherche plus nos mots. Donc, avec beaucoup de prudence quand même, parce qu'il risque, on ne veut absolument pas exagérer là-dedans. Alors, Monsieur Tivierge, vous seriez rendu à 10,8. Oui. Il est proposé que la municipalité informe Réseau Biblio de son intention de se retirer du regroupement au plus tard le 31 décembre 2025, que la municipalité transmette une confirmation officielle de ce retrait au Réseau Biblio au plus tard le 31 octobre 2025, conformément aux modalités de préavis prévues au contrat, que la municipalité entreprenne dès maintenant un retrait progressif de documents appartenant au réseau Biblio afin d'assurer une transition en douceur vers un nouveau modèle de service. Que la municipalité conserve l'accès au logiciel du réseau Biblio pendant la période de transition et ce jusqu'à l'implantation complète du nouveau système, ce qui justifie le maintien temporaire de certains services du réseau. Que Catherine Pépin, directrice générale et greffière trésorière, ainsi que Véronique Langlois, coordonnatrice de la vie communautaire, soient mandatées pour entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution, incluant la confirmation officielle de ce retrait. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Ceci faisait plaisir aux bénévoles qui, eux, c'est sécurisant de savoir qu'on ne change pas drastiquement le système. 10,2, 40 jours. Alors, on a plus d'inscriptions que prévu. Alors, je me suis pensé. Il est proposé de confirmer l'engagement de Naïma Bédard comme animatrice pour le 40 jours été 2025 au salaire horaire de 18 $. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 10,3, reprise de possession des armoires de la cuisine occupées en la FODOC. Alors, je pense que ça se passe de commentaires. Je vais juste aller voir s'il y a quelque chose de plus à vous mentionner. C'est qu'on souhaite réorganiser l'utilisation de l'espace et parfois, on a comme besoin de ces armoires-là. C'est arrivé à quelques reprises et on voudrait récupérer ce coin-là finalement. Et étant donné que la FODOC a déjà un local en bas, c'est la demande qu'on tient à faire. De même côté, il est proposé que la municipalité reprenne possession des armoires de la cuisine actuellement utilisées par la FADOC. Que la FADOC soit informée de cette décision et qu'une rencontre soit organisée afin de convenir des modalités de libération des armoires dans un délai de 30 jours. Que la municipalité procède, après la libération des armoires, au retrait des serrures installées par la FADOC, à leur remise à l'organisation et à l'installation de nouvelles serrures. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 10,4, terrain de volleyball. Nous avons eu. C'est par rapport aux lumières, celui-là. Hein? Oui, c'est ça, c'est que nous avons eu une demande du loisir et de la Ligue de volleyball, mais par loisir et compagnie, pour qu'on puisse déplacer un des sets de lumière qui porte un autre nom, comment tu l'avais appelé, un des sets de lumière qui est présentement sur un des terrains parce qu'ils sont quand même assez lumineux. En fait, de mieux répartir la lumière pour en prendre un et la mettre au bout de manière à ce que la soit mieux répartie puis que ce soit plus agréable
de jouer sport. Alors, cette demande-là vient avec, ils acceptent de collaborer financièrement à hauteur de 50%. Et puis aussi, ils ont demandé pour faire un voyage de sable, parce qu'un demi-terrain sur les 3 terrains complets qui gardent l'eau, ça fait des flaques d'eau. C'est comme si on essaie là, en mettant en place de sable, d'aller éponger ça. On souhaite que ça fonctionne et ils en paieraient aussi la moitié. Donc, il est proposé d'employer à l'entreprise Compo électrique. Pour le déplacement de l'ensemble de projecteurs, c'est ça, de projecteurs au terrain de volleyball au coût de 850 taxes le tout conditionnel à l'obtention d'une résolution du CA de l'organisme Loisirs et compagnie, autorisant le paiement de 50% des frais occasionnés par cette demande, d'autoriser l'ajout d'un voyage de sable au coût de 120 taxes de facturer 50% de ces travaux, incluant le transport du sable à l'organisme Loisirs et compagnie, que les travaux soient réalisés dans les meilleurs délais selon les disponibilités des fournisseurs et des ressources locales, de payer cette dépense à même le budget de fonctionnement de l'année en cours. Oui. 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 Question. Oui. Avant de. Vous avez accordé le voyage de sable, avez-vous dit si ça va pas nuire jusque l'eau va aller après? On avait discuté de ça. C'était pour l'éponger. C'est le canal qu'on n'a pas autorisé, je pense. Le sable, on va juste le mettre sur le terrain parce qu'il y a vraiment un creux. Il y avait un creux. Oui, là. Ça allait faire un voyage au gros voyage. Je pense que ça va être bon. Ouais. Pas mal. C'est bien. Est-ce que vous voulez voter pour ça? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 10.5 camping plage des sources. Alors, c'est une autorisation que le camping fait auprès de la municipalité. C'est une demande qu'on a reçue et en fonction aussi d'un règlement 2019-05-897 sur la sécurité, la paix et l'ordre public qui interdit des activités causant un préjudice au voisinage. Donc, c'est dans ce but-là la demande. Il est proposé d'autoriser le camping plage des sources à tenir dans le cadre des célébrations de la fête nationale les événements suivants, soit le 20 juin 2025, un feu de joie et musique, le 21 juin 2025, un feu d'artifice et musique, le tout sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires conformément au règlement numéro 2013-05-744 sur la prévention en matière de sécurité incendie, d'autoriser la diffusion de musique durant l'événement ne dépassant pas 23 heures, à un niveau sonore ne dépassant pas les seuls permis au règlement 2019-05-897, soit un niveau de bruit ne pouvant pas être entendu au-delà d'un rayon de 15 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Oui. Adopté à l'unanimité. 11.1, mandat au comité des infrastructures. En fait, certaines interrogations là, qui posent problème nécessiteraient que, par rapport au baseball, au terrain de baseball, donc nécessiterait que le comité des infrastructures se penche pour essayer d'aider à la résolution des problématiques et pour en faire une recommandation éventuellement. Donc, il est proposé que le conseil mandate le comité des infrastructures pour voir une recommandation là, face aux infrastructures du baseball. Ça, c'est bien résumé ça. Du terrain de baseball. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point correspondance, alors il n'y a pas eu beaucoup de correspondance ce mois-ci. Ça a été remis à chaque membre du conseil. Ça concerne le mois de mai 2025. Et je pense qu'on arrive au point variant. On vient de le faire. Ah, tu l'avais mis, tu m'as joué. Écoute, excusez, je l'avais merveilleux. Elle a fait livre électronique en complet. Alors, on arrive à 13.1, c'est la période de questions. Possiblement que vous avez eu le temps de penser à des questions. Vous allez juste vous lever et vous nommer pour poser votre question. Bonjour, mon nom c'est Chloé. Moi, je fais partie des Chloé, bénévoles.
Chloé Desjardins. Chloé Desjardins. Je fais partie des talents bénévoles qui travaillent pour le développement du CPE à UQAM. Je n'ai pas d'enfants qui peuvent utiliser ce CPE, c'est purement bénévole. Ce que je fais pour vous à UQAM, je veux juste vous laisser savoir que 47 enfants sur 49 proviennent de UQAM qui vont utiliser cette installation-là. C'est sûr que je suis déçue de voir qu'on ne nous avons pas cette installation-là. J'ai été surprise d'entendre que vous avez investi plus de 200 000 150 plus de 28, à peu près, près de 180. Mais vous avez. Ah, aussi, J'aimerais ça que ça me soit expliqué comment. C'est autre chose. Parce que moi, je vais juste vous dire que dans la séance de contexte du 22 novembre 2022, ça a été mentionné que 71 970 a été payé pour les branchements du CPE. Qui a été de 2 terrains, qui n'est pas seulement pour nous. Le terrain a été payé entièrement par UQAM. Il n'y a pas 200 000 qui a été donné. Mais je sais pas si vous l'avez 200 000. C'est Madame la de la finance de 150, c'est près de 180, mais on nous a remis 150. On a remis l'argent, on a payé UQAM. Mais moi, mon objectif de ce message-là, c'est on est déçus parce que le gouvernement ne donne pas beaucoup d'argent pour ça. Moi, je fais ça pour vous, pour UQAM. Ça va apporter des nouvelles familles. Je parle de toutes les familles qui cherchent au CPE. On a essayé d'investir, pour donner, on va payer des taxes. C'est pour vous, qu'on fait ça. Moi, c'est mon temps. Fait que je suis déçue de voir ça aujourd'hui, que la somme d'argent qu'on a demandé pour que vos enfants et vos petits-enfants et les gens de UQAM, les familles qu'on va apporter UQAM, pour la Cour extérieure. Je comprends que l'année prochaine, ce n'est que partie remise, mais je vais juste vous laisser savoir que c'est très décevant pour tout ce qu'on a fait en tant que bénévolat. Quand je dis j'ai même pas un enfant qui va aller là, je fais ça pour les autres familles d'Oka. Fait que je vais juste mentionner que. Je vais juste vous dire, le CPA a été assez chanceux de pouvoir trouver un terrain où ce que l'eau et tout ça est desservi. OK? C'est à fait d'accord. Il y a plusieurs personnes qui attendent pour construire et qui ne peuvent pas. On a des états à régler avant et c'est des projets où on parle de millions. Mais quand des fois on dit non, c'est parce que c'est pas de gaieté de cœur. C'est pour ça que je répondais tantôt que c'est pas parce qu'on a payé un peu plus on va dire à vie, on a payé un peu plus. Non, vous allez être considéré comme un organisme à part entière, comme d'autres organismes qui font des demandes dans le temps voulu. Puis nous, il faut que ça soit à l'automne pour être en mesure de l'étudier, pour le mettre au budget de 2020. C'est pas me tromper ce mois-ci. C'est un peu dans ce point. De l'autre côté, l'écho aussi qu'on a eu, qui n'est pas juste un écho, mais moi, je suis très agréablement heureuse que vous veniez me dire un chiffre que je demande depuis longtemps, à savoir combien que d'enfants de UQAM qui ont été acceptés. Ça vient d'être terminé en ce moment. On attendait encore des confirmations de parents et tout. Je suis très, très heureuse de voir que, mais je sais que le CPE, c'est pas le CPE qui régit les règles du ministère et qui sont pris avec ou encarcanés dans des règlements aussi avec le ministère qui font en sorte que les CPE ne peuvent plus réserver ou prioriser des enfants, hormis pour le moment les enfants des employés, les frères et sœurs, pour le moment, je dis bien parce que le gouvernement change d'état d'idée, mais que UQAM n'est pas nécessairement priorisé parmi les autres municipalités. Et ça a été, c'est sûr qu'on a eu des appels. Oui, vous avez fait une demande, Mme la mairesse, de dérogation que nous avons travaillé et accepté avec le gouvernement. Et nous avons posé cette demande de dérogation-là, pas que nous l'avons demandé. Et nous avons accepté ça, que les gens de UQAM peuvent bénéficier de ça. Mais il faut prendre note qu'il y a quand même une ligne directrice à suivre. Là. Vous nous l'avez posé. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir fait une demande de dérogation. Non, vous nous avez fait une demande d'appliquer, de faire tout ça, que les gens de UQAM peuvent bénéficier de ce CPE-là. Nous avons fait la demande de dérogation du gouvernement. Et vous l'avez fait pour les mais nous, on n'a pas été formés de ça. On n'a pas eu de résultat de ça par rapport à ça. Je l'ai demandé souvent,
Il y a eu un changement de direction entre-temps aussi, fait que c'est J'ai vu pas... des échanges d'emails, j'ai des réponses, si vous voulez que je revienne à communiquer mes emails. Mais disons que la décision de ce soir n'est pas motivée par ce qu'on parle là en ce moment, mais elle est motivée du fait que c'est nettement pas dans le budget. C'est Ça va comme vous emmener des 7 500. belles taxes à la fin de la journée, puis ça va vous emmener des familles, puis ça va vous apporter des choses, mais je comprends très bien la décision. Nous, on a fait la demande, puis c'est correct, on respecte la décision ensemble. Mais si tu ajoutes une réserve, les TPE sont exonérés de taxes municipales. C'est toute réserve. Mais ça va vous emmener une belle famille à Ah, Boucan. de ce côté-là, oui, tu sais, on le dit aux gens, il va y avoir un nouveau CD à Boucan, aller à Boucan, tu sais, je promote ça, ça va vous apporter du positif d'avoir un CPA dans Boucan. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter quelque chose par rapport Le montant qu'on a payé. le montant exact, là? Que nous, ça nous a fait la municipalité. C'est ça. Je parlais de proche 28 000, c'est ça, 27 793,61, c'est ce que ça nous a coûté. C'est très apprécié, C'est ça. j'apprécie votre aide sur ça. Mais tu sais, nous, on avait, là, je m'inclus, là, même s'il y a eu une transition là, de maire à ce moment-là, mais nous avions quand même dit aux citoyens, il n'y aura aucune dépense qui va être engendrée par la contribution des citoyens et des contribuables. Vous n'aurez pas à payer pour ça, mais ils ont eu à payer quand même près de 28 000. Fait que c'est dans ce sens-là là, on continue à gérer avec une plus grande prudence. Puis il faut aussi quand même considérer, puis il ne faudra pas se leurrer, là, il y a des temps difficiles qui s'en viennent aussi. Fait que de tenir le budget serré va être important, de toujours bien regarder si on peut. Puis si vous seriez arrivé comme à la fin de l'année, où est-ce qu'il reste un mois ou quelque chose comme ça, tu sais, des fois, ça arrive, on se permet parce qu'il reste juste un mois, mais là, il reste beaucoup de mois. On ne sait pas si cet automne, s'il y a il va y avoir des bris de camions, si on va avoir des dépenses. On a eu des dépenses élevées au niveau du camion, 30 000 de réparation. C'est beaucoup. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est pas personnel, c'est pas parce qu'on ne croit pas du tout à la cause, mais en tout cas, si vous avez reçu une dérogation que le ministère a acceptée, ce serait bien qu'on puisse l'avoir par écrit, je serais heureux. Mais il reste que ça. Mais dès le mois de septembre, si vous déposez une nouvelle demande, vous allez la considérer pour le budget 2026. C'est bien certain de ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me demandais le tableau d'affichage électronique à l'entrée. J'ai un mois. Oui. Il n'y a pas du monde qui tellement payé pour pouvoir afficher là-dessus. Bon, en fait, il n'y a pas eu tant de hein? J'en ai pas vendu. On n'a pas Non, vendu. J'en ai pas vendu finalement. Il y a marché à non. On va pas afficher pendant le temps que ça parle. Mais ça fait partie aussi des décisions de dire on va d'abord vérifier ce combien que ça coûterait. Puis là, quand on en a parlé de ça, il y avait de la glace, il y avait de la neige, tout ça. J'ai fait la soumission. On est toujours en attente. C'est Mais oui, parce que les LED, c'est brisé, tout ça. Puis là, il faut voir hein, l'année que ça a été fait, est-ce qu'on est capable de changer les LED? Et ça fait partie aussi. Est-ce qu'on la municipalité est prête à mettre des dépenses là-dessus? Si ça monte à 6 000, là, attends. Mais je suis bon payant dans la communauté. Encore il y a de là-dessus. Oui, mais ça coûte plus cher le faire désactiver. On va voir ça, je comprends. C'est ça. C'est juste que c'est s'il y a un moment. Non, mais on attend la soumission pour savoir on fait quoi, et ça, après, on prend la décision. C'est agréable de l'avoir, mais il faut savoir que dans le temps, que ça a des frais, ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, peut-être pour ceux qui ne savaient pas que c'est ça pour l'Assemblée. Peut-être écrit dans le prochain. Oui, sûrement, ça va être écrit dans le prochain Info Week-end. Mais pas dans l'Info Week-end parce que c'est le prochain. Ben, il est en septembre. Le prochain, ça soit écrit. Mais on va l'indiquer sur le site la fin. Moi, je l'étais dans un groupe. Mais on l'a mis au moins sur la page. Ben, non, pas sur la page, mais sur la porte. Oui, c'est écrit sur la porte du centre communautaire de descendre en bas. Tardivement, je l'ai mis sur le groupe Info Week-end. Parfait. Mais oui, c'est ici. Merci. Alors, tous les points à l'autre jour étant épuisés,
proposer que la présente séance soit levée à 20h39, Oui. adoptée à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup tout le monde d'être venu. Et puis, merci les gens à la maison. Bonne soirée.